Bonjour à tous, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite, on n'est pas encore au soir. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer et analyser la rencontre entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain qui s'est clôturée pour la huitième journée hier soir avant un arrêt de 15 jours des championnats, dont notre Ligue 1, pour dû à la trêve internationale d'octobre avec le retour de l'équipe de France qu'on avait quitté il y a à peine un mois au Signal Iduna Park avec une défaite 2-1 face à l'Allemagne en match amical. Quelques semaines plus tard, ça reprend et on pensait que c'était hier. À peine un mois, on n'a même pas le temps de dire ouf et on retrouve l'équipe de France. Mais avant de parler d'équipe de France, on va débriefer le dernier match de la dernière journée de Ligue 1 de la huitième journée qui s'est clôturée hier soir au Roisson Park dans un choc monumental entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Un choc monumental attendu mais qui ne l'a pas été dans ce match. J'ai été très déçu, surtout de la performance du Stade Rennais, qui j'attendais qu'ils allaient faire l'une de leurs plus belles performances comme contre Nantes lors du derby, qu'ils allaient mettre beaucoup de doutes aux Parisiens parce que depuis 2018, le Paris Saint-Germain n'avait jamais gagné au Roisson Park, peu importe la compétition, si c'était Coupe de la Ligue, Coupe de France ou Ligue 1, Paris depuis 2018 ne gagne plus au Roisson Park. Donc je me suis dit, Rennes vont essayer de poursuivre cette série pendant quelques temps, vont essayer de faire le même match contre Nantes. Bah, au final, on a eu totalement autre chose et on a fait face, on a vu des Rennais, en tout cas moi j'ai vu des Rennais totalement impuissants face aux Parisiens de Luis Enrique. Donc avant de débriefer et d'analyser la rencontre, je vais vous parler des compositions officielles qu'a mis Bruno Genesio et de Luis Enrique, ainsi que les changements effectués. Donc, Bruno Genesio nous a mis un 4-3-3, avec bien évidemment Steve Mandanda dans les buts, Assignon, Bélocian, donc Assignon à gauche, Bélocian à droite, Omari et Théâtre en défense centrale, Bourigeau, Matic et Reider au milieu, et Ludovic Blas, Kalimundo et Gouiri en attaque. Sur le banc, on avait Adrien Truffert, le retour de Martin Terrier, Enzo Lefebvre, Désiré Doué, Yildirim, Gauthier Gallon, Christopher Wu, Santa Maria et le frère de Désiré Doué, Kela Doué. Bruno Genesio a utilisé ses 5 changements sur 5 possibles, a fait entrer Adrien Truffert, Martin Terrier, Enzo Lefebvre, Désiré Doué et Lille Dream pour la sortie de Ludovic Blas, Kalimundo, Raider, Bélocian et Gouiri. Côté parisien, 4-3-3 également, Donnarumma dans les cages, Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi en défense, Vitinha, Zahir Emery, Ugarte au milieu et Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé en attaque. Je vais vous dire tout de suite les changements. Vitinha, Gonzalo Ramos, Dembélé et Ugarte sont sortis, donc 4 changements sur 5 possibles, pour l'entrée de Kolo Muani, de Fabian Ruiz, de Carlos Soler et de Bradley Barcola. Donc sur le banc parisien, il y avait Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Kolo Muani, Carlos Soler, Keylor Navas, Danilo Pereira, Mukiele, Endur et Kurzawa. Au niveau des statistiques, donc, on rentre tout doucement dans le sujet. Les Rennais ont eu durant ce match 14 tirs, ont tiré 14 fois au but dans ce match pour 17 fois côté parisien. Sur ces 14 tirs Rennais, les Rennais ont eu seulement 4 tirs cadrés sur les 14 tirs. Les Parisiens, sur 17 tirs, ils en ont eu que 7 cadrés. Au niveau de la possession, les Parisiens ont plus de 60% de possession contre 41 des Rennais. Ensuite, donc au niveau du classement, les Parisiens ne retrouvent pour le moment pas encore la place de leader, mais ils retrouvent le podium, le top 5 et la 3e place, avec en 8 journées 15 points pour 4 matchs gagnés, 3 nuls et 1 défaite. Les Rennais sont actuellement 8e à 11 points, avec 2 matchs gagnés, 5 nuls, et du coup, face à Paris, la première défaite de la saison. Donc comme je vous l'ai dit, la première période, alors il y a eu un beau spectacle quand même, on a vu de belles choses, du jeu, de l'intensité, on a vu un beau choc, surtout une belle ambiance des supporters rennais, mais j'ai été déçu de la performance du Stade Rennais, surtout pendant la première période. On a fait face à des Rennais totalement impuissants, durant même toute la rencontre. Des Rennais qui tentent, qui veulent mettre le doute à Donnarumma et au Paris Saint-Germain, mais c'est beaucoup trop
au niveau de la finition, ça ne fonctionne pas. C'est mal construit. Le jeu a du... des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Je suis très déçu de la performance du Stade Rennais ce soir. Et le Paris Saint-Germain mérite amplement de s'imposer à Rennes hier soir. Les Rennais, juste avant ce match, je les voyais avec. Je me suis dit, ils vont mettre avec l'appui du public et sur leur terrain. Je me suis dit qu'ils vont mettre une grande preuve de caractère, qu'ils vont les faire douter, qu'ils vont mettre beaucoup d'intensité, qu'ils vont faire beaucoup de construction de ballon. Bon, au final, des fois on l'a vu, mais c'était beaucoup trop peu au niveau de l'envie, de la finition. C'est ce que je vous dis. Le PSG était très puissant, mais les Rennais étaient totalement impuissants. Les Rennais, après avoir encaissé 2 buts de Vitinha et de Gonzalo Ramos, ont cette fois-ci mis de caractère, mis de l'envie, mis de l'intensité. Et pour 5 minutes, ou pour la réduction de l'écart de Gouiri, pour au final que les Rennais se retrouvent encore mal barrés derrière et qu'ils encaissent un troisième but et au final qu'ils s'inclinent. Donc certes, malgré une première période qui me déçoit des Rennais, les Rennais ont tout de même bien démarré la rencontre avec Arnaud Kalimuendo dès la 6e minute qui met tout de suite en doute Donnarumma et qui fait sa première tentative pour les Rennais. Le portier italien intervient à centre cordeau de Ludovic Blas. Donc pendant 30 minutes, certes les Rennais n'ont pas fait leur match qu'il fallait, mais ont malgré tout fait une très bonne entame avec plusieurs occasions, très peu d'occasions parisiennes, sauf à la 32e minute où les Rennais n'y arrivent pas au niveau de la finition, ne mettent pas beaucoup d'envie, et Vitinha qui trompe Steve Mandanda à plus de 25 mètres, qui tape dans la lucarne, 33e minute à 0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que c'est mérité? Je ne sais pas, parce que les Rennais et les Parisiens se sont rendus coup pour coup, au moins pendant 30 minutes. Les Parisiens ont eu énormément de mal à attaquer. Les Rennais ont attaqué plus que Paris, mais au niveau de la finition, ils n'y arrivaient pas, c'était pas si bien construit. Et les Parisiens ouvrent le score et derrière ça a fait effondrer les Rennais qui 5 minutes après se prennent déjà un deuxième but. Donc au bout de 40 minutes, les Rennais sont déjà menés 2-0 et vont être menés 2-0 à la mi-temps. Donc une première période bien démarrée avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité sur l'entame de match. Mais une fois que toutes les occasions rennaises ne marchent pas et que Paris ouvre le score, les Rennais n'existent plus et deviennent totalement impuissants. La preuve, ils se sont fait encaisser un deuxième but 5 minutes plus tard. À la mi-temps, ils sont menés. Au retour des vestiaires, ils essayent de montrer un petit peu plus d'autres intentions, mais ça reste toujours fébrile. Ils réduisent tout de même le score, mais à peine, même pas 2 minutes plus tard, ils encaissent déjà un troisième but et redeviennent impuissants. Donc je suis très déçu de la performance des Rennais. Je ne m'attendais pas à une si impuissance, malgré un très bon début de match, à une si impuissance des Rennais face à des Parisiens auxquels, jusqu'à hier, les Rennais étaient la bête noire du Paris Saint-Germain. Donc le PSG s'impose, ont eu à quelques fois des doutes, ont failli se faire reprendre, mais les Rennais n'ont pas réussi à mieux concrétiser. Il fallait mieux travailler la concrétisation, la finition et le jeu, et ne pas, dès que Paris marque, totalement abandonner, ça aurait peut-être marché. Donc les Rennais s'inclinent 3-1 face au Paris Saint-Germain qui s'impose sans trembler face à des Rennais totalement impuissants. Donc comme je vous l'ai dit, les Parisiens sont 3e, retrouvent le podium et le top 3. Et les Rennais sont, si je dis pas de bêtises, sont 8e, si je ne me trompe pas. Je m'attendais à mieux des Rennais.